Avez-vous déjà remarqué comme la graisse abdominale semble être la plus difficile à éliminer? Cette fameuse bouée qui résiste à vos efforts malgré tous vos exercices d'abdominaux et vos régimes. Aujourd'hui, nous allons enfin démystifier ce problème qui touche tant d'entre nous et vous livrer les 9 stratégies scientifiquement prouvées pour perdre cette graisse du ventre une bonne fois pour toutes. La graisse abdominale n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi un enjeu majeur de santé, puisqu'elle entoure vos organes vitaux et augmente considérablement les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler des méthodes concrètes et accessibles qui fonctionnent vraiment sans avoir besoin de suivre un régime draconien ou de passer des heures à la salle de sport. Si cette approche vous intéresse, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications. Vous ne manquerez ainsi aucun de nos conseils pour améliorer votre santé et votre bien-être au quotidien. Commençons par comprendre que la perte de graisse abdominale repose sur un équilibre entre plusieurs facteurs clés et non sur une solution miracle unique. La première stratégie fondamentale concerne votre alimentation et plus précisément l'importance des fibres. Les fibres sont absolument essentielles pour réguler votre appétit et favoriser une digestion optimale. Elles se trouvent principalement dans les aliments d'origine végétale comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses telles que les lentilles et les pois chiches. Vous les retrouvez également dans les fruits à coque comme les noix, les amandes et les pistaches. L'intérêt majeur des fibres est triple. Premièrement, elles vous permettent de rester rassasiés plus longtemps après vos repas, diminuant ainsi les fringales et ces envies compulsives de sucre qui nous poussent souvent vers des aliments transformés. Deuxièmement, les fibres agissent comme des prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries de votre flore intestinale, ce qui améliore considérablement votre digestion et réduit les ballonnements qui donnent cette impression de ventre gonflé. Troisièmement, les aliments riches en fibres contiennent généralement des antioxydants qui combattent l'inflammation au niveau de vos intestins, un facteur souvent méconnu mais déterminant dans l'accumulation de graisse abdominale. La seconde astuce consiste à intégrer suffisamment d'oméga 3 dans votre alimentation. Ces acides gras essentiels sont de véritables alliés anti-inflammatoires pour votre organisme. L'inflammation intestinale est comparable à ce qui se passe quand vous vous cognez le doigt avec un marteau, il devient rouge, douloureux et surtout gonflé. Imaginez maintenant ce même phénomène dans vos intestins dont vous avez entre 5 et 7 mètres dans l'abdomen. Même un léger gonflement sur cette longueur peut significativement augmenter votre tour de taille. Pour mettre en pratique cette stratégie, essayez de consommer des poissons gras au moins 3 fois par semaine. Privilégiez le maquereau, la sardine, les anchois, le hareng, le thon, le saumon ou la truite. Pensez également à inclure une poignée de fruits à coque oléagineux chaque jour, idéalement 2 fois par jour, une au petit déjeuner et une autre en collation l'après-midi. Enfin, utilisez des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de noix, de colza, de lin, de chanvre ou de caméline pour vos vinaigrettes quotidiennes. Attention toutefois à ne jamais les faire chauffer. La troisième astuce essentielle concerne les protéines, souvent négligées dans les régimes amincissants alors qu'elles sont fondamentales. Les protéines sont indispensables à la construction et au maintien de votre masse musculaire, y compris au niveau abdominal. Sans muscles toniques, impossible d'avoir un ventre plat. De plus, si vous ne consommez pas assez de protéines, votre corps n'aura que 2 sources d'énergie principales, le sucre et les graisses, ce qui rend presque impossible un équilibre alimentaire sain. Veillez donc à inclure des protéines de qualité à chaque repas, qu'elles soient d'origine animale comme la viande, le poisson ou les œufs, ou d'origine végétale comme celles qu'elles présentent dans les légumineuses et les céréales complètes. La qualité est primordiale, privilégiez des protéines peu transformées. Un blanc de poulet fermier n'a rien à voir avec une saucisse industrielle sur le plan nutritionnel. La quatrième astuce qui découle naturellement des précédentes est de limiter au maximum la consommation d'aliments ultra transformés. Ces produits industriels combinent généralement du gras, du sucre et du sel, en proportions parfaitement étudiées pour créer une véritable addiction alimentaire. Pensez aux chips, une fois que vous commencez le paquet, difficile de s'arrêter. Mais le problème majeur de ces aliments réside dans leurs additifs chimiques qui provoquent une inflammation intestinale chronique, entraînant ballonnement, digestion difficile et gonflement abdominal. Accordez-vous des plaisirs occasionnels bien sûr, mais privilégiez au maximum les plats faits maison, même les plus simples comme une salade ou une tartine préparée avec des ingrédients de base. La 5e astuce pourrait vous surprendre, il s'agit d'envisager une cure de probiotiques. Ces bonnes bactéries qui composent votre flore intestinale jouent un rôle crucial dans votre digestion et votre santé globale. Une flore déséquilibrée peut non seulement provoquer des ballonnements, mais aussi augmenter vos envies de sucre. Des études scientifiques ont démontré que certaines personnes souffrent de pulsions sucrées uniquement parce qu'elles n'ont pas les bonnes bactéries intestinales. Si vous avez déjà une alimentation de qualité mais que vous souhaitez optimiser vos résultats, une cure de 30 jours de probiotiques peut être bénéfique.
Consultez votre pharmacien pour obtenir des conseils personnalisés. Attention toutefois, ce n'est pas une solution miracle si votre alimentation reste déséquilibrée. La 6e astuce concerne votre consommation d'alcool. Il est important de préciser que l'alcoolisme n'est pas tant une question de quantité que de fréquence. Même en quantité modérée, une consommation trop régulière peut sérieusement compromettre vos efforts pour perdre votre graisse abdominale. L'alcool contient ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire des calories sans aucun nutriment bénéfique. Contrairement à une pomme qui apporte certes du sucre, mais aussi des vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants, l'alcool n'apporte rien de nutritif. De plus, l'alcool est considéré comme toxique pour votre organisme, ce qui stresse particulièrement votre foie et augmente votre capacité à stocker des graisses, notamment au niveau abdominal. Si vous souhaitez vous faire plaisir occasionnellement, évitez au maximum les cocktails à base d'alcool fort mélangés à des sodas comme le whisky Coca ou la vodka orange, ils sont particulièrement caloriques et dénués d'intérêt nutritionnel. La 7e astuce, simple mais souvent négligée, est de vous hydrater suffisamment. Un être humain a besoin en moyenne de 3 litres d'eau par jour, dont environ 1,5 litre apportés par les boissons, ce qui représente 8 à 10 verres de taille moyenne quotidiennement. L'eau est le plus puissant des anti-inflammatoires naturels et aide votre corps à éliminer les toxines accumulées. Paradoxalement, ne pas boire assez provoque de la rétention d'eau, phénomène encore aggravé si votre alimentation est trop salée. Cette rétention se manifeste par des tissus gonflés. Tout comme vos jambes peuvent l'être en fin de journée, votre ventre subit le même phénomène. Pour vous aider à boire suffisamment, adoptez quelques habitudes simples. Buvez un grand verre d'eau après vous être brossé les dents. Placez systématiquement un verre d'eau plein à table pendant les repas, gardez une bouteille d'eau sur votre table de chevet et prenez l'habitude de boire une gorgée au réveil. Ou encore, placez une bouteille d'eau à des endroits stratégiques de votre quotidien, comme sur le siège passager de votre voiture si vous conduisez régulièrement. La 8e astuce concerne l'activité physique, mais pas n'importe laquelle. Contrairement aux idées reçues, multiplier les crunchs, ces fameux exercices abdominaux où l'on pousse le haut du corps vers le haut en gardant les mains derrière la tête, n'est pas la solution idéale. Ces mouvements peuvent même avoir l'effet inverse en poussant vos organes vers le bas et en faisant ressortir votre ventre. Privilégiez plutôt des exercices d'abdominaux où votre nombril regarde le sol, comme les positions de gainage, ou des mouvements en suspension comme les levées de genoux à la barre de traction. Mais au-delà des abdominaux, ce qui compte vraiment, c'est de bouger régulièrement et avec plaisir. Ne vous forcez pas à courir si vous détestez ça. Choisissez une activité qui vous plaît réellement, que ce soit la natation, la danse, le jardinage ou même les jeux avec votre chien. L'important est de vous mettre en mouvement sans vous fixer des objectifs irréalistes. Commencez par 5 minutes de marche quotidienne, puis 10, puis 15, et progressivement vous développerez le goût de l'activité physique. Idéalement, combinez des exercices de renforcement musculaire avec une activité d'endurance. Terminez vos séances par 10 à 15 minutes de marche rapide, de course légère ou de vélo pour maximiser la combustion des graisses abdominales. La 9e et dernière astuce, souvent sous-estimée mais cruciale, concerne votre sommeil. Durant ces dernières années, avec nos modes de vie modernes et le stress omniprésent, nous avons tendance à négliger notre repos. Pourtant, de nombreuses études scientifiques récentes prouvent que le sommeil est absolument essentiel non seulement pour vivre longtemps et en bonne santé, mais aussi pour maintenir un poids stable. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous manquerez d'énergie et votre corps cherchera naturellement à compenser ce déficit, notamment par la consommation de sucre. Des nuits trop courtes augmentent considérablement vos envies de produits sucrés et donc votre risque de céder à des aliments de mauvaise qualité. De plus, c'est principalement pendant votre sommeil que votre corps se répare, y compris vos intestins. Un manque empêche cette réparation optimale et contribue à l'inflammation intestinale, ce qui nous ramène au problème du ventre gonflé. Quelques conseils simples pour améliorer votre sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à heures régulières, même le week-end. Dormez dans l'obscurité la plus complète possible. Évitez les écrans au moins 30 minutes avant le coucher. Et si possible, faites dormir vos animaux de compagnie dans une autre pièce. Voilà, vous connaissez maintenant les 9 stratégies scientifiquement prouvées pour perdre efficacement la graisse abdominale. Rappelez-vous que c'est la combinaison de ces approches qui donnera les meilleurs résultats, pas une solution miracle isolée. Mangez suffisamment de fibres pour réguler votre appétit et améliorer votre digestion. Intégrez des oméga 3 pour réduire l'inflammation. Consommez assez de protéines de qualité pour maintenir votre masse musculaire. Limitez les aliments ultra transformés qui provoquent inflammation et addiction. Envisagez une cure de probiotiques pour optimiser votre flore intestinale. Modérez votre consommation d'alcool qui favorise le stockage des graisses. Hydratez-vous suffisamment pour éviter la rétention d'eau, via l'eau.
Pratiquez une activité physique régulière qui vous fait plaisir. Et enfin, accordez à votre sommeil toute l'importance qu'il mérite. N'oubliez pas que la patience et la régularité sont vos meilleurs alliés dans cette démarche. Les résultats ne seront peut-être pas visibles dès la première semaine, mais en adoptant ces habitudes sur la durée, vous transformerez non seulement votre silhouette, mais aussi votre santé globale. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos dédiées à votre bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt.